Ok, donc bonjour, Frédéric Garcia, je suis le directeur marketing de Lotus F1 Team. Nous sommes ici aujourd'hui au Paul Ricard pour le programme ARS, qui est en fait un programme extraordinaire qui donne la possibilité à nos invités de découvrir ce que c'est que le pilotage d'une Formule 1. L'idée derrière le programme, c'est effectivement d'offrir à quelqu'un qui n'a aucune expérience en sport automobile, qui n'a éventuellement jamais roulé sur un circuit et encore moins avec une monoplace, de lui permettre au cours de la journée d'apprendre les bases pour pouvoir ensuite conduire une F1 sur 2 à 3 tours l'après-midi. Donc en fait, on a des sessions de Formule Renault le matin 2 litres qui permettent de découvrir le pilotage d'une monoplace sur circuit. On a des briefings bien évidemment en sécurité et sur l'exploitation de la voiture. On a également des débriefings après chaque séance avec des ingénieurs sur tout ce qui est télémétrie, acquisition de données pour comprendre en fait ce qu'on fait au volant de la voiture. On a également un physiothérapeute qui s'occupe des jeunes pilotes du groupe Lotus F1 Team. Et puis l'après-midi, c'est la partie la plus difficile entre guillemets, avec le pilotage de la F1 proprement dite, avec cerise sur le gâteau en fin de journée, un baptême en Formule Renault biplace avec un pilote professionnel et un baptême en F1 biplace avec un des pilotes du Lotus F1 Team. Donc c'est aujourd'hui, les invités ont beaucoup de chance, c'est Romain Grosjean qui fait les baptêmes en F1. Voilà, donc une journée bien remplie. Le Paul Ricard est un circuit vraiment adapté pour ce genre de programme parce que c'est beaucoup plus facile de se faire plaisir sans se faire trop peur et surtout sans abîmer l'auto. En plus, on est dans le sud de la France, donc avec une belle météo. Et donc voilà, donc grosso modo, les guests, les invités prennent beaucoup de plaisir et moi je leur dis souvent le matin au briefing qu'en fait après cette journée-là, ils voient plus jamais un Grand Prix de la même manière. Ils comprennent effectivement toute la difficulté à piloter une monoplace et qui plus est une monoplace de F1 sur un circuit. Ils comprennent toute la dimension sportive et aussi toute la dimension technique et mentale qu'il faut derrière parce qu'ils font juste 2 tours et en règle générale ils descendent de la voiture et il y a un waouh effect assez impressionnant. Et quand on leur dit que voilà, un pilote de F1 ça fait ça pendant 1h30, qu'il se défend sa position par rapport au pilote derrière, qu'il essaie d'attaquer, qu'il faut penser à la stratégie, s'arrêter au stand, etc. Les gens réalisent effectivement que c'est un vrai sport avec beaucoup d'implications. Je dis également souvent que la difficulté qu'il y a en sport automobile pour l'appréhender, c'est que c'est pas un sport qu'on pratique. On a tous fait du foot, on a tous fait du tennis, on sait tous nager. On peut mesurer la difficulté de ces sports à haut niveau. Maintenant, l'automobile, en fait, on en conduit tous les jours, mais conduire une monoplace, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, offrir la possibilité à certaines personnes de découvrir cela, c'est exactement ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui avec le Lotus F1 Team et l'ensemble des partenaires. Ça permet effectivement de remplir cet objectif et de faire découvrir aux gens ce que c'est que la Formule 1. So you will never watch a Grand Prix in the same way after your experience today. So enjoy this experience. There is no competition, advice and everything that it will be provided to you during the day. So just be focused on what you are doing today. And then Arnaud, Paulin, who are your engineers. So you have the safety briefing. This will be the 10 worst minutes of the day. After, it should be all pleasure. But I will explain you how the things are going on this circuit. Donc on va faire le briefing aussi en français pour être sûr que tout le monde comprenne. Ce sera dans les 2 langues. The Formula One track. You will use it as a normal Formula One drive. C'est le circuit 3 km 8, donc la version classique du circuit Paul Ricard. Vous êtes des pilotes de F1 pour la journée et donc vous allez dépendre des mêmes règles qu'un pilote de course. Ces règles, ce n'est pas nous qui les avons édictées, donc soyez vraiment attentifs à toutes les règles de sécurité que nous allons énumérer. So when you see red light, it's lighted. Votre instinct de survie vous sera braqué avant les points. Ils vont vous paraître toujours trop tard, ces points de braquage. Essayez de les respecter parce qu'en braquant trop tôt, vous allez vous fermer l'angle du virage. Donc il faut vraiment essayer de respecter ces points de braquage. Okay. Ici, mon freinage. Ici, c'est un gros freinage. On rétrograde et
Et ensuite, on braque. Il faut vraiment que vous arriviez à différencier le freinage très fort quand on roule sur droite. Et ensuite, on réduira la pression sur la pédale dans une deuxième partie. On n'ira pas avant c'est 9h30 ou 9h40. Ignition. So on this car you will start with the tap primeramente lo que vamos a hacer es con el contacto en marcha. Okay. Ahí está luz azul, ahora es porque el motor está frío, ¿vale? Duele un poquito los ojos. A tu izquierda puedes ver el cero. Déjà un plus. Alors, un système un peu. Alors, on va commencer par parler de la voiture. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais roulé en monoplace, ce qui va être très surprenant par rapport à vos habitudes, que ce soit du GT ou autre, on va se rapprocher un petit peu du karting. Déjà au niveau de la position, vous allez être assis très très bas. Donc votre champ de vision sur les premiers tours, prenez le temps de vous habituer. Débrayer, enclencher la première, restez débrayé. Montez le régime à un niveau assez élevé. Je vous ferai signe de l'extérieur comme ceci pour le monter. Une fois que vous êtes assez haut, alors ça va vous paraître démesuré, mais faites-moi confiance. Sinon elle calme. Une fois que, donc tant que j'arrête pas à vous monter, quand je vous fais signe, c'est bon. Et ensuite, tout doucement, vous relâcherez la pédale d'embrayage. C'est quoi le régime, 4000? À peu près 4000, ouais, 3005, 4000. Démarrage en première ou seconde? En première. Donc, vous avez une vidéo qui va vous montrer. Enfin, on va démarrer en seconde, peut-être en deuxième, non? Non, en première. Ouais, moteur en route. Et ensuite, on relâche tranquillement l'embrayage. Dès que la voiture s'est déplacée, vous rajoutez un peu de gaz. Et ne fermez pas vos visières avant de rouler. Fermez-la vraiment, il faut avoir le clic, hein, ça c'est important. Vincent, je t'aide? Ouais, s'il te plaît, c'est tout ça. Non abbiamo la proposta, Ouais, de toute façon, c'est toujours l'inverse de celle où absolument. Tu vas partir avec 2 voitures. Tu veux la battre ça? C'est moi qui vous ai enlevé la bouteille. Ah d'accord, ça. Je serais pas vu que c'était vous, du coup c'était pas On a l'habitude, hein. C'est une première série pour les acclimater entre guillemets au pilotage monoplace et à l'environnement, parce que ça change beaucoup de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc au début on va se méfier les premiers tours parce que c'est des voitures qui sont équipées de pneus slick et il faut essayer de les faire chauffer un maximum pour qu'il y ait de l'adhérence, pardon.
2 tours à vitesse tranquille. Your car is okay. On préfère rentrer parce que là je pense qu'il est un peu focalisé sur les images. On va faire des la technique aux autos et aux pilotes, histoire d'agrémenter un peu les choses et de progresser. Une première partie qui va être dédiée aux pièces F1, juste pour vous expliquer un peu les recherches qui sont faites dessus et pourquoi c'est un sport aussi coûteux. Ça, c'est un distributeur hydraulique. Vous avez la même chose sur vos véhicules de tous les jours, ok. Sauf que vous en avez un par fonction, pour les freins, pour de l'embrayage, pour la direction, pour la gestion de boîte, ok. Là, on a tout sur une seule pièce. Donc, on utilise là, par contre, donc, un set, un de chaque côté. C'est de l'inconel. C'est un matériau qui a une forte capacité de refroidissement, qui monte très haut en température, qui supporte des températures très élevées et qui refroidit très très vite derrière. Si vous avez vu quelques vidéos, quelques images des moteurs au banc, ça devient rouge, transparent quand le moteur est au banc, et ça refroidit très vite. Donc ça permet d'avoir un matériau très léger, très fin, on est entre 2 et 3 dixièmes d'épaisseur. Voilà. C'est soudé à l'usine. Et c'est une pièce que l'on change, on a un set pour les essais du vendredi, un set pour la qualif et un set pour la course. Tours. En bas. Comme ça. Ouais. On les fait comme ça. Voilà. Vous voyez. Oh là là. J'ai un peu peur. Où je me tiens là? Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon. Si ça va pas, ligne dans le casque. Ah. Bah, tu peux y aller. Je ferme ça. On va laisser le temps de terminer avant de repartir.
monsieur, le ramener. get your data from today with the Formula Renault and GL1, and also a nice gift, which is a gear ratio from the 2012 car, and it's written that you are a certified IRS driver now. Not a Formula 1 driver. Don't give it to the police, it doesn't work. As an excuse. So, as I said this morning, I believe that you will never watch your Grand Prix the same way. You're right. It's exactly what I think.
because especially when you have done the two-seater experience, there's a kind way for you to understand the difference between the normal person and the race driver. You really feel the difference. And as I was explaining this morning, to be with Romain for only one lap, you feel the violence of the car. Just as I said this morning, just try to imagine to do this for 2 hours in Singapore with the weather and everything, trying to defend your position and to try to overtake the guy which is in front of you, thinking about the strategy, the pit stop and everything. Really think that now we understand that it's a real and true sport, physically and mentally. And it's not like when you are in your sofa playing with your PlayStation. So, well done in front of Microsoft. And just as a reminder, the iPhone 6 coming tonight. Shame on me, sorry. Sorry, Christian. Thanks, Romain. Really helpful. Okay. So, looking for a chief officer. So, Arnaud. Wait. Roberto. We are normally a supporter of the F1 team, I believe, but yes. I have a little more allegiance to Lotus now. We have some right in the car. Peter. Kelvin. Charles. Bradley. Katerina. Thomas. Michael. Christian. Philippe. And Karim. So congratulations, I'm really happy because you didn't break a car today. Great. That means that the mechanic will have a nice evening. You just have to serve the car, not to repair it, so it's a bit different. And if you want to ask to Romain to sign, smile. C'est bon? Funny one, ouais! C'est un truc marketing.